voilà. C'est presque prêt. Pickles. Tiens. Combien de pancakes chacun? 6, 10. Tu vas en manger 10. 10? Non, 2. 2 pancakes, s'il te plaît, papa. Ils ont toujours les yeux plus gros que le ventre. Salut, mon Bye. chéri. Bon, je serai à la maison dans 2 heures. C'est pas long. Où est-ce que vous voulez qu'on aille cet après-midi? Au parc. Au zoo. Et si moi je proposais qu'on aille à la plage? Oui, la plage, je suis pour. Très bonne idée. Et ce soir, qu'est-ce que tu veux faire? Ce soir, j'imagine bien une petite soirée avec un bon dîner. Si on sortait tous les deux, Madame Gilbert garderait les enfants. On reste à la maison avec eux. Et on pourra jouer. Ah oui. Ça marche. Tu me coûtes pas cher. Le dîner, je veux qu'il soit très bon. Ok. Et un pancake pour la route? J'en veux pas un, j'en veux 10. C'est ça, bonne balade. On vient de m'appeler pour ma femme, Kaylin Larson. Justement, voilà son médecin. Docteur, comment il va? Kaylin Larson, je suis Drew Larson, son mari. Oh, Kaylin Larson. Oui, ça va. Enfin, elle a un traumatisme crânien, une fracture à la jambe, des côtes fêlées, un doigt cassé et des hématomes, mais elle s'en sort plutôt bien. Elle a eu beaucoup de chance. Je peux la voir? Oui, bien sûr. Elle est dans la chambre 204, au fond du couloir, la dernière à gauche. Merci. Salut. Salut. Finalement, on n'ira pas à la plage aujourd'hui. Ni au zoo. Tu sais, ils ont pas pu enlever mon alliance sans la couper. C'est pas grave. Je t'en offrirai une plus belle. Et les enfants, ça va? Oui, ils sont avec Madame Gilbert. Je veux pas qu'ils me voient comme ça. Ça va, toi? Oui. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'après ce coup de téléphone. Je suis désolée. T'as pas à être désolé. Rétablis-toi. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Désolée de vous interrompre. Ah, je vous en prie. Ouais, je vais appeler la compagnie aérienne. Je vais les prévenir. Ok. Il doit bien y avoir un endroit où mon téléphone va capter dans cet hôpital. Je reviens tout de suite. D'accord. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Vanessa. Je suis une de vos infirmières. Kaylin, Comment vous vous sentez? très fatiguée. Mais j'ai eu de la chance d'après les médecins. Oui, une sacrée chance. On va bien vous soigner. Essayez de vous détendre. C'était votre mari, je suppose. Il est beau. Il a parlé de compagnie aérienne, il est pilote. Monsieur Larson? Lieutenant Dawkins, je peux vous parler? Oui, bien sûr. J'ai interrogé votre femme ce matin, elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé. Pourquoi vous n'avez pas commencé par me le demander à moi? Parce que pour enquêter sur un crime, je n'ai pas besoin de votre permission. Alors dites-moi, monsieur Larson, où étiez-vous ce matin pendant que votre femme faisait du vélo? À la maison avec les enfants. Je peux vous demander quel est votre métier?
Vous pouvez, je suis pilote de ligne. Donc il vous arrive de vous absenter plusieurs jours. Oui, c'est exact. Et de passer des nuits dans des hôtels chics avec des hôtesses de l'air. Cette piste ne vous mènera nulle part. Je suis à 100% fidèle à ma femme. Vous lui connaissez des ennemis? Des ennemis? Non. Elle travaille? Oui, pour une association qui s'occupe des vétérans de guerre et tout le monde l'adore. Mais vous pensez vraiment que c'était délibéré? Ce n'est pas une route très empruntée à cette heure-ci. La visibilité est bonne, votre femme portait des vêtements très voyants, pas de traces de dérapage, c'est-à-dire que la voiture n'aurait même pas freiné avant la collision. Donc soit votre femme était visée, soit c'est la personne la plus malchanceuse que je connaisse. Il n'y a personne qui puisse témoigner, donner un numéro d'immatriculation ou... On n'a pas le moindre indice pour l'instant. Quand on l'a trouvée, on n'a pas su dire depuis combien de temps elle était là. Je ne vois vraiment pas qui pourrait lui vouloir du mal. Personne? Non. Ni au travail, ni en famille, pas de conflit avec des voisins. Elle n'est en conflit avec personne. Voilà ma carte, monsieur Larson. Si jamais vous pensez à quoi que ce soit, même si ça paraît insignifiant, appelez-moi. D'accord, lieutenant, merci. Tu leur manques tellement. J'ai l'impression que Pickles aussi est déprimé que tu sois pas là. Tu peux aller me chercher des crèmes dessert. Avec plaisir. C'est bon signe que l'appétit revienne. Et puis elles sont délicieuses. Eh ben, si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon, c'est trop gentil. Vous avez combien d'enfants? On a des jumeaux, Zoé et Toby. Ça doit vraiment être amusant. Amusant / très fatigant. Ah, je parie que vous avez des enfants aussi. Ah, j'ai pas d'enfants, non. Vous êtes mariés? J'ai perdu mon mari. Il a été tué dans une mission en Afghanistan. Oh, mais c'est affreux. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est moi qui m'excuse. Pardon, j'aurais pas dû vous le dire. C'est plus facile de parler à des inconnus parfois, ce genre de choses ici. J'espère ne plus être considérée comme une inconnue bientôt. C'est sûr que je ne vous suis pas complètement inconnue. Vous m'avez vue sans cette blouse. Eh oui, ça fait partie de mon boulot. Regarde ce que je te rapporte. Fraises, citron, orange et myrtille. 4 parfums, tous le même goût. Vous aurez droit à de la vraie nourriture bientôt. Sensation d'engourdissement ou de fourmillement dans vos doigts de pied? Non. Non? Bon, très bien. Je reviens vous voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Dites, vous avez quelqu'un pour assurer les soins à domicile? J'avais justement l'intention d'aller demander dans quelle mesure on pouvait en bénéficier. Vous voulez mon avis? Oui? Ne faites pas ça. Le médecin vient de nous dire qu'il faudrait... Que quelqu'un s'occupe de vous. Oui. Et il a raison. Mais ce que je pense, c'est que dans votre situation, je peux vous parler franchement. Oui, bien Je vous en sûr. prie. Vous savez en combien de temps on forme ce personnel? En 1 mois et demi, et c'est tout. On leur apprend seulement à prendre la tension et à faire un minimum de toilettes. Je me dis qu'avec des enfants en bas âge et vu la gravité de vos blessures, une infirmière, ce serait mieux. Chérie, Et vous? Vous auriez quelqu'un à nous recommander? Non. Vous pensez à vous? Si vous acceptiez? comment vous feriez avec votre travail ici? C'est un emploi temporaire, alors je suis libre de partir. Et la fille que je remplace va rentrer de son congé maternité. Et les soins à domicile, ça vous plaît? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi chercher ailleurs? C'est vrai. C'est d'accord. C'est d'accord. Très bien, on reste en contact. Et finissez vos desserts. Ça, c'est la cuisine, comme vous voyez. Là, la piscine. Et voilà le salon. C'est une maison magnifique. Merci. Toby, Zoé, vous pouvez venir? Papa! Salut les enfants. Je vous présente Vanessa, l'infirmière de votre maman.
Je vous en ai parlé, vous vous rappelez? Vanessa va habiter ici jusqu'à ce que votre maman se sente mieux. Salut, moi c'est Zoé et lui c'est mon frère Toby. Salut. Je suis très contente de faire votre connaissance à tous les deux. Et ces deux adorables têtes blondes ont promis qu'ils seraient les plus sages des enfants pendant que vous serez là. Hein, c'est vrai. Et on aura un cadeau chacun. À condition de le mériter. Combien de temps tu vas habiter ici? Ne le prenez surtout pas mal. Ils essaient seulement de savoir pendant combien de temps ils ne doivent faire aucune bêtise. Vous êtes malin, hein? Oui, mais ne faites pas trop confiance à ces innocents petits visages. Ce sont de vrais génies quand il s'agit d'obtenir ce dont ils ont envie. Bon, allez, qui veut montrer à Vanessa où se trouve sa chambre? J'y vais, suis-moi Vanessa. On a cueilli une fleur dans le jardin de maman pour décorer ta chambre. Oh, c'est trop gentil, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Donnez votre valise. Toby, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de tes jouets qui traînent? Désolée. Bon, c'est pas grave. Bien. Aïe. Ah. J'espère que les enfants vous embêtent pas trop. Ils ont tellement d'énergie. Cela dit, ils sont souvent à côté chez la voisine, Madame Gilberts. Elle est très gentille. Souvent, elle s'occupe d'eux quand je travaille. Oh, puis il y a tellement de choses que je vous ai pas dites à propos de la maison. Ah oui, le thermostat, par exemple. Kéline, je vais me débrouiller. Ce qui m'intéresse, c'est votre santé. Vous allez prendre vos cachets. Ouais, il faut. Bien. Et surtout, ne soyez pas trop impatiente. Guérir, ça prend du temps. Il faut vous reposer. C'est très important. Cela pour avoir moins mal, mais aussi pour mieux dormir. D'accord. Tout ça? C'est possible que les enfants viennent me voir. J'ai envie de passer un petit moment avec eux avant de dormir. Mais bien sûr. Dites, elle est assez bien pour lire leur histoire aux enfants? Je crois qu'elle est déjà très loin au pays des rêves. T'es vraiment une coquine. J'ai du mal à me concentrer. Ce que tu fais est génial. C'est elle, là? Si la donneuse, c'est bien toi, alors oui, c'est elle. Je peux voir? Je pourrais me faire virer pour ça. T'as vraiment été tellement gentil que c'est à mon tour d'être gentil avec toi. Toi, tu continues à regarder ton écran. Et moi, je m'occupe du reste. Ferme les yeux. Ah ouais, vas-y, prends le contrôle. C'est bien, j'adore ça. Vous avez la tête de quelqu'un qui a besoin d'un café. Ouais, je vous remercie. J'ai pas passé une bonne nuit. Ah bon? Pourquoi? Ah, Kéline n'arrivait pas à trouver sa position. Elle se retournait sans arrêt. J'ai même pris un coup de poing dans la figure.
Oh. Je vais voir si je peux augmenter les doses de médicaments. Vous pourriez peut-être vous installer dans la chambre d'Amy, en attendant qu'elle retrouve une meilleure qualité de sommeil. Elle trouverait pas que ce soit une bonne idée. Peut-être bien, mais je pense que vos passagers n'apprécieraient pas que leur pilote s'endorme dans le cockpit. Je peux pas vous donner tort. Et je vous avoue que ce serait plus facile pour moi de pouvoir veiller sur elle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si elle est seule dans sa chambre. Si vous réussissez à la convaincre, je m'y plierai volontiers. Tu l'attraperas pas. Ah si, je cours plus vite. Oh, on se calme. Pourquoi vous n'êtes pas habillé? Madame Thompson doit vous emmener à l'école. Y a pas école aujourd'hui. Bah non. Je vous ai épluché des pommes. Ah, mais oui, la réunion parents-prof. Je vais appeler Madame Gilberts pour lui demander de venir et... Je vais m'occuper d'eux. Vous en faites pas. Non, vous avez déjà tellement de travail avec Eileen. Mais ça me fait plaisir de rester avec eux. Vous êtes sûre? Absolument certaine. Merci beaucoup. Elle va pas se lever, maman? Ma puce, ta maman a besoin de se reposer. Elle peut pas encore se lever. Mais moi, j'ai envie de la voir. Moi aussi. Maman doit rester couchée encore pendant quelques jours. Peut-être que tout à l'heure, on ira la voir. Ah, il faut que j'y aille. Bon, alors, ils s'habillent tout seuls et ils vous diront ce qu'ils veulent manger. Pas plus d'1 heure de télé, maximum. Hein. Ils peuvent nourrir le chien, mais pas ouvrir le portail. Il faut surtout pas le laisser sortir. Couchez à 20 heures précises et ne les laissez pas essayer de négocier avec vous. On va tout assurer parfaitement, hein? Ouais. Oui. Je vous remercie. On se retrouve demain après-midi. Mouah, mouah, je vous aime. Salut. Au revoir. Bon, les petits loups, on dirait qu'on va passer la journée ensemble. Il reste combien de temps? Attends, je regarde. Encore 7 petites minutes. Oh. Oh. Tous les deux, vous êtes comme moi. On a du mal à attendre. Si on regardait la tête qu'ils ont. Oui. Oh, ouais. Ils ont l'air délicieux. Oui. J'y vais. On touche pas la porte du four. Je peux vous aider? Bonjour. Je m'appelle Samantha. Je suis passée voir Kayleen. Oh, c'est pas le moment. Elle est dans sa chambre, elle dort. Coucou, Samantha. Oh, Zoé! Toby, vous êtes là! Venez là, les trésors. Maman a une infirmière. Et on est en train de faire des biscuits au beurre de cacahuètes. Ah ouais, c'est vrai? Eh bien, je ne savais pas que c'était le travail d'une infirmière de faire de la pâtisserie. Quand on peut aider, on le fait. Alors moi, je vais embrasser votre maman et ensuite je vais prendre le temps de jouer avec vous. Promis, promis, promis. Ok? Oui. Ok. Toc, toc, toc. Comment tu vas? Tu ne dors pas? Oh non, mais c'est quoi ça? Ça ne va pas du tout. C'est... Bon, allez. Il y a trop de lumière. Chérie, surtout ne le prends pas mal. Mais tu as une très sale tête. C'est parce que j'ai eu un accident. Oui, je le sais. Je suis venue te voir à l'hôpital tous les jours. Tu te rappelles pas? Ah oui, c'est vrai. C'était très gentil. Merci. Je suis un peu à l'ouest, je crois. Oui, c'est normal. C'est quoi? La carte du lieutenant de police qu'il faut que j'appelle si je me souviens de quelque chose, mais je me souviens de rien. Tu ne peux pas te souvenir, vu l'état dans lequel tu es. Combien de cachets tu prends? Tout cela, Ah oui? j'ai besoin de faire une petite sieste. Je vais me reposer.
il faut que tu marches. Je te tiens. Oui. Doucement, vas-y. Oui, bien. Je suis désolée. C'est la première fois que je me lève. Et alors, elle a la chambre dans le couloir? Elle est dans la chambre d'amis? Non, c'est Drew qui va sûrement y dormir quelque temps. Quoi? Pourquoi? Non, il dit qu'il a du mal à dormir à côté de moi pour l'instant. Tu sais, ce qui va te faire du bien, c'est un bon bain. Tu vas te sentir beaucoup mieux après. Je vais t'aider. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai un peu moins l'impression d'être sale et minable. Et sur cette fille, tu sais quoi exactement? Sur Vanessa? Ouais. C'était mon infirmière préférée à l'hôpital. Elle était très attentionnée. Est-ce que tu sais si elle a une famille? Tu penses qu'elle a tout laissé tomber pour venir habiter ici? Je pense pas qu'elle a une famille. Son mari est mort en Afghanistan. Wow. C'est affreux. Bon, alors, je vais me mettre en congé. Comme ça, je pourrais me rendre utile ici. Tu peux pas prendre de congé. Ça fait des mois que tu travailles pour monter ton projet. Et justement, je le présente mercredi, donc je vais venir t'aider. J'aurai du temps libre. Non, je veux pas que tu viennes ici pour m'aider. Je me suis organisée, tout va J'aime pas bien. trop que Vanessa fasse de la pâtisserie ici chez toi avec Toby et Elle Zoé. est adorable avec moi. Je peux pas m'en occuper pour l'instant et Drew a déjà pris trop de jours de congé. Très bien. Elle va rester combien de temps? J'en sais rien. Peut-être 2 semaines? Bon, en attendant, quand est-ce qu'on va décorer ton plâtre? Non, je crois pas qu'on va le décorer. Vanessa, c'est ça? C'est possible de vous demander de lui laver les cheveux plus souvent. C'est assez difficile d'aller mieux quand on se trouve horrible. Je vois. Merci. Samantha, c'est ça? Kayleen doit se reposer, c'est tout. C'est pas une question de maquillage ni de shampoing, mais de temps. Et lui faire prendre autant de médicaments au point qu'elle ait du mal à avoir une conversation, ça fait partie du processus de guérison, peut-être? Je ne veux pas que mes patients aient mal. Vous préféreriez qu'elle souffre? Samantha, tu peux prendre nos biscuits si tu veux. Oh, ma chérie, j'adorerais. Mais tu sais, je suis allergique au beurre de cacahuète. Dommage, ils ont l'air vraiment délicieux. Mais je veux bien dessiner avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner? Et vous, je peux voir? Là, c'est moi, là, c'est Toby, là, c'est papa, là, c'est Vanessa et là, Pickles. Oh! Elle est où ta maman? À côté, dans son lit. C'est pas un peu triste de la laisser comme ça toute seule dans son coin? Vanessa a dit qu'il faut pas aller la voir parce qu'elle doit dormir. Ah, vraiment? Elle a raison. C'est absolument indispensable qu'elle se repose. Mais je crois que le mieux pour qu'elle guérisse, c'est de lui faire autant de bisous et de câlins que vous pouvez. C'est vrai? Non, elle n'a pas tout à fait raison. Vous êtes en train de dire que Toby et Zoé ne doivent pas aller voir leur maman? Pas du tout. Mais j'ai été engagée pour soigner Kayleen jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Et pour l'instant, ça veut dire lui laisser le plus de temps possible pour dormir et se reposer. Je me demande si j'ai pas oublié quelque chose dans sa chambre. Je reviens. Alors, ces beaux dessins. Kayleen, il faut vraiment que... Un biscuit hamburger? Et qu'est-ce qu'on met dedans? Du sucre? Du sucre glace. Et
et de la confiture et puis aussi... Les enfants, il faut que j'y aille. J'aimerais bien vous faire plein de bisous comme d'habitude, mais à cause du beurre de cacahuète, je m'approche pas de vous. Alors je vous embrasse de loin. Mouah, mouah, mouah. Et on pourrait prévoir ce week-end de faire un truc amusant tous les trois. Oui. Au revoir. Appelez avant de passer la prochaine fois. Alors je vais vous dire, je passe absolument quand je veux. Vous n'êtes pas chez vous. Et ce n'est pas votre famille. Et bonne journée! Pétasse. Alors, le renard dit à son ami la petite souris, je connais un raccourci par le petit pois. Petit bois. Petit bois, suivez-moi à travers le petit bois, désolé. Suivez-moi et je vous montrerai ma bannière. Tanière. Tanière. Maman. Pardon, ma chérie, je vois un tout petit peu trouble encore. Vanessa, elle se trompe jamais de mots quand elle lit des histoires. Et aussi, elle fait des bruits rigolos quand les animaux y parlent. Je m'excuse, mes chéris. Je recommence, depuis le début, d'accord? Allez, vous êtes prêts? C'est Les l'histoire petits loups. Il faut laisser maman dormir maintenant. On va finir l'histoire dans votre chambre. Oh. Oui, d'accord. Allez, câlin. Bisous. Et toi? Je vais vous donner vos médicaments. Oh, Roxy, petit renard. Oui. C'est leur livre préféré. Tenez. Plus vous vous reposerez, et plus vous guérirez vite. Eh oui. Attendez, je le prends. Oh. Vous serez mieux dans la pénombre. Allez, viens, Pickles. Suis-moi. Dormez bien. Hey. Mais qu'est-ce que vous faites là, debout? Sortir un peu de mon lit, à mon avis, ne peut me faire que du bien. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Si. Et puis, les enfants me manquent. Je comprends. Mais c'est quand même dans son lit qu'on est le mieux pour se reposer. J'ai pas quitté mon lit depuis combien de temps? J'ai l'impression de devenir dingue. Oh, mes chéris, un petit bain dans la piscine, ça vous tente? Oui. Ouais. Je vais m'asseoir au bord et les regarder. Ok, je vais mettre mon maillot aussi. Super, vous en avez apporté un? Oh, je suis comme les scouts, je suis toujours prête. Ils s'entendent toujours aussi bien, tous les deux? Oui, jusqu'à ce que Toby en ait assez que sa sœur lui donne des ordres. Parce que c'est elle qui fait la loi. Oui, en fait, elle est née 2 minutes avant lui. Alors, elle se considère comme l'aînée et elle veut donner l'exemple. Comment s'est passée votre grossesse? C'était une période fantastique. Chaque fois que je voyais ou que je sentais de la nourriture, ça me donnait envie de vomir. J'avais les jambes gonflées, il faisait hyper chaud. Je ne regrette rien. Vous avez de la chance. Je le sais. On a essayé pendant si longtemps. Ça a été un miracle. Vous avez eu une FIV? Oui. Oh, c'est parce que vous avez dit avoir essayé longtemps. Plus le fait que ce soit des jumeaux. Ah oui. On a tout essayé. Vraiment tout. J'avais l'impression de ressembler à un coussin à épingle. Et c'est vrai que chaque fois que je vois une maman avec des jumeaux, j'ai envie de lui demander si elle les a eus par fécondation in vitro. Vous allez recommencer? Ah ça, non. On est très bien tous les 4. Le nombre parfait. Coucou la famille, je suis rentré.
Toby? Zoé? Kayleen? Chérie? Allez, il faut prendre vos médicaments maintenant. Vous voulez bien rentrer? J'en ai pas envie. C'est tellement bon d'être dehors. Kayleen, si on veut que le traitement soit le plus efficace possible, il faut vraiment être régulière sur les horaires. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant j'ai beaucoup moins mal qu'avant. Je ne veux pas devenir dépendante. Vous vous y connaissez mieux que les médecins? Non. Mais je sais ce que je ressens. Vous savez quelle est la règle en matière de soins, et particulièrement dans des cas comme le vôtre. Ne jamais attendre d'avoir mal. Il faut anticiper sur les antidouleurs. Si on a déjà mal avant de les prendre, ça sert à rien. Ils feront effet, mais trop tard. Ça paraît logique. Je comprends. Bon. On va vous remettre sur pied. Merci. Alors, anti-inflammatoire, antalgique opioïde, hydromorphone. Ouais. Comment est-ce qu'elle a pu se procurer ça? Il y a trop de médicaments pour une seule personne, c'est vrai. Non, attends, il y en a même trop pour tout un régiment, tu veux dire? Toi, il faut toujours que tu blagues. Non, je suis désolé, t'as raison, c'est pas drôle. Mais sérieux, il y a un truc bizarre. En plus des 3 médicaments qu'elle prend, qui sont 3 opioïdes puissants, ce qui en soi est déjà complètement dingue. Ouais. Ce qui est aberrant, c'est qu'elle prend en plus des psychotropes. Tu as bien vu, il y a 3 ordonnances, 3 prescriptions, et évidemment 3 pharmacies. Et évidemment, ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Non seulement c'est illégal, mais en plus on ne prescrit jamais ça. D'accord, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment tu l'as trouvé? Elle peut à peine suivre une conversation, et elle dort quasiment tout le temps. Il faudrait qu'elle voie immédiatement un autre médecin, et qu'elle lui montre toutes ses ordonnances. Et d'ailleurs, tu peux lui dire qu'elle vienne me voir. Ah oui? Ouais. Ce serait une bonne idée. Tiens, donne-lui ma carte. Mais surtout qu'elle s'en serve. Mais si jamais elle a du mal à obtenir un rendez-vous, elle peut m'appeler sur mon portable. Alors, et je suis sérieuse. Tu fais tout ça parce que tu veux faire une bonne action ou pour que je te refasse une petite place dans ma vie? Mais les deux ne sont peut-être pas incompatibles. Pour moi, justement, si. Alors je devrais te faire payer la consultation si ça peut te permettre de te sentir mieux. Non, c'est pas la peine. T'en es sûr? Ouais, je t'offrirai un café. C'est moi qui paye. Waouh! On plaisante pas dans cette cuisine, on dirait. Vous avez remarqué? Mais d'ailleurs, cette sauce est particulièrement réussie. Tenez, goûtez. Ouais, elle est vraiment délicieuse. Mais il manque quelque chose. Ah ouais? Quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec? Attendez, je sais ce qu'il nous faut. Je nous sers. Ah, la semaine a été assez longue, je dois avouer. Et voilà. Waouh, ça sent bon, c'est génial. Vous êtes infirmière ou vous êtes chef? Merci.
On fait une bonne équipe? Oui, genre, vous cuisinez, je mange. Ça me fait plaisir. Alors, vous voulez dîner? Ouais. Je vais apporter une assiette à Kaylin avant de m'asseoir. Oh, vous savez, je viens d'aller la voir. Elle dort profondément. C'est incroyable ce qu'elle peut dormir. Oui, je sais. Elle a l'air bien et à la minute suivante, elle a... Drew, je peux vous donner un conseil? Ce soir, faites une petite pause. Tout va bien pour elle. Mais vous, en revanche, il faut vous détendre et ne plus penser à rien. C'est un ordre. Demain est un autre jour, mais là, on profite de la soirée. J'ai vu tout à l'heure que vous me regardiez quand j'étais près de la piscine. Je vois pas de quoi vous parlez. Ne faites pas semblant. Zoé, Toby, Ça m'a plu. venez à table, c'est l'heure. Regardez les enfants, votre père et moi, on a fait un énorme plat de spaghettis. On va se régaler. Max dit que tu prends beaucoup trop de médicaments. Je suppose que si on me les a prescrits, c'est que j'en ai besoin. Prescrits par 3 médecins. Il trouve que t'es surmédicamentée et il aimerait que tu prennes rendez-vous. Je suis à ce point à côté de la plaque. Alors là, je t'adore, mais oui, t'es souvent à côté de la plaque. Oh, moi aussi, je t'adore. C'est vrai, t'as raison. Je fais pas attention à ce qu'elle me donne parce qu'elle est infirmière. Et en plus, c'est une bonne infirmière. Oui, alors ça, c'est pas encore prouvé. Moi, j'aimerais quand même bien que tu vois Max. Oh, d'accord, je vais regarder l'emploi du temps de Drew et je vais voir si... appelle-le. T'es vraiment tyrannique. D'accord, je vais l'appeler. Merci. Et tout de suite après, il faut que tu prévois un week-end en famille sans Vanessa. Tu vas lui dire de vous lâcher quelques jours. Oui, chef. Tout le week-end? Oui, Drew ne doit pas aller travailler, alors il va pouvoir s'occuper de moi. Je suis pas sûre que ce soit une excellente idée. On va bien s'en sortir, je vous le promets. Et puis, vous avez sûrement des amis et de la famille qui seront contents de vous voir. Oui, bien sûr. J'ai effectivement pas mal de choses à faire. Parfait. Pardon, mais vous avez un problème? Est-ce que vous êtes mécontente de mon travail? Non, bien sûr que non. On a seulement envie de passer un peu de temps entre nous, en famille. Bon, je vais sortir. Je crois qu'on a bien travaillé. Ma jambe va vraiment beaucoup mieux. Dit celle qui boite et qui fait semblant de ne pas avoir mal. Je reviens dans 2 jours, d'accord? Oui, d'accord. Au revoir, Vanessa. Oh, mes petits trésors, vous allez me manquer. Oh. Bon, ne fatiguez pas votre mère. Elle a besoin de beaucoup de repos. Elle se repose tout le temps. Pickles! Quelqu'un a vu Pickles? Je sais pas où il est. Je peux vous aider à le chercher? Vous pouvez regarder derrière la maison. J'y vais. Pickles! 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 Viens, Pickles! Pickles? Je comprends pas. On le trouve nulle part. Il a dû réussir à sortir. Il faut absolument le retrouver, les enfants vont être dévastés. Ils le sont déjà. Ils pleurent, ils sont dans la cuisine. C'est vrai? Ouais. Vanessa essaye de les consoler. Elle est encore là? Elle a voulu rester pour nous aider. Ouais, je m'en doute. Kaylin, on prend l'aide qu'on nous propose. Je comprends. Je commence à... Je me dis... Je vais t'envoyer les enfants. Et je vais aller avec Vanessa faire encore une fois le tour du quartier. Oui, envoie-les-moi. Merci. Pickles! Pickles! Il s'était déjà échappé avant? Non. Et il est pas très malin, alors j'ai peur qu'il se fasse écraser par une voiture. Vous m'avez dit que Kaylin avait des absences ces jours-ci. Elle a peut-être laissé le portail ouvert sans faire exprès. J'en sais rien, c'est possible. Ça arrive parfois après une commotion cérébrale. Il faut un peu de temps pour que le cerveau retrouve ses fonctions normales.
Pickles! 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 Ça y est, vous avez trouvé Pickles? Les enfants, votre père et moi, on a regardé partout et on l'a cherché. On l'a pas encore retrouvé. Mais on vous aime tellement fort qu'on va pas s'arrêter là. D'ailleurs, je vais même aller refaire un tour pour continuer à chercher. Ça marche? On n'abandonnera sûrement pas. On va rester unis, tous ensemble, ok? Comme une famille. Dans mes bras. Pickles. Pickles. Quel nom débile. Alors, c'est pas celle-là. Mais je ne suis pas prête. Je n'ai pas pris mes chaussettes. Dépêche-toi, lui dit la petite vache. Nous Mais devons... vous êtes là tous les deux. C'est l'heure d'aller au lit. Oh, ils peuvent dormir avec moi cette nuit. Non, ils vont aller dormir dans leur chambre. Je vous assure, ils me dérangent pas. Et puis, les pauvres, ils sont tristes. Je crois qu'ils préfèrent être près de moi. D'accord pour cette fois-ci. Mais que ça ne devienne pas une habitude, les enfants. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a des habitudes bien pires. Maintenant, suivez-moi à travers le petit bois. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je peux t'emmener si tu veux. Et on prend les enfants avec nous. Ah, elle est où, Vanessa? Elle est partie faire une course. Non, ça va aller. Samantha va pas tarder. Elle est jamais en retard. Ah, c'est Vanessa. Oh. Regardez si c'est pas mignon ce que j'ai trouvé. Ah oui. Hé, Zoé, Toby, venez voir votre nouveau chien. Qui a dit qu'on allait prendre un autre chien? Regarde. Je pense pas qu'on soit prêt à avoir un nouveau chien. Oh, je m'excuse, j'aurais dû vous demander, mais les enfants étaient tellement tristes, alors je me suis dit qu'un petit chiot, ça pourrait les consoler. Ce genre de décision, c'est pas à vous de les prendre. C'est vrai. Mais comprenez-moi, c'est mon cœur qui a parlé. Il va être notre nouveau chien. Oh, mais comment on va l'appeler? Réglisse. Chien. C'est peut-être un peu tôt pour lui donner un nom parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le garder. S'il te plaît, maman. Dis oui, allez. Je trouve que c'est pas vraiment le bon moment. Non, non. Bon, eh bien, si vous ne voulez pas qu'il reste, ils le reprendront sûrement au chenil, mais il était le prochain qu'ils avaient prévu d'euthanasier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire On que... peut peut-être attendre et décider de le garder pour l'instant. Oui, ouais. Ah, ça doit être Sam. Salut, t'es où? Oh, pardon, je m'excuse, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Oui, j'ai rendez-vous maintenant, mais malheureusement, je vais être obligée d'annuler. Ah, il a fait pipi. Oh, il a pas le droit. Ah, Vanessa va nettoyer.
Mon chéri, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Assieds-toi. Non, j'ai pas envie de m'asseoir. C'est les enfants. Samantha a eu un accident de voiture. Quoi? Elle est blessée? Ma chérie, Où est-elle? Je veux aller la voir tout de suite. elle s'en est pas sortie. Comment ça, pas sorti? Elle a percuté un arbre ou un poteau. J'en sais rien, on m'a pas donné les détails. J'appelle sa mère. Elle pourra sûrement nous dire ce qui se passe. J'ai parlé avec la police. J'ai identifié le corps. Je suis désolé. Va par terre, petit chouchou. Voilà. Tu te souviens qu'on avait parlé de faire un tour quelque part en famille avant qu'on perde Pickles? Ouais. On peut le faire. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Tu trouves? Ouais. Si on allait à la marina. Je vais demander à Vanessa de préparer tes médicaments. Non, j'en ai plus besoin. T'es sûr? Oui. Je suis plus moi-même quand je les prends. T'as pas remarqué? Samantha, si. Je vais voir. Laisse. Non, j'y vais. Eh ben dis donc, quelle santé. Bientôt tu vas danser. Oh, moque-toi. Monsieur Larson? Kaylin? J'espère ne pas trop déranger, mais je dois vous parler. Entrez, je vous en prie. Merci. Ce que nous avons trouvé dans la voiture de Samantha nous permet de penser qu'il ne s'agit pas d'un accident. D'accord. Il y avait des traces de beurre de cacahuète sur son volant. Ce qui veut dire que quelqu'un a voulu qu'elle ait une réaction allergique alors qu'elle conduisait. Pardon? Son adrénaline était dans son sac, qui était posé sur la banquette arrière. Elle n'a pas pu l'attraper à temps et la crise s'est sans doute déclenchée. Elle a probablement perdu conscience. Et elle a percuté l'arbre. Combien de personnes savaient qu'elle était allergique? C'était pas un sujet tabou pour elle. Tout le monde le racontait. savait. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Elle demandait toujours comment les plats étaient préparés et avec quels ingrédients. Alors je vais vous poser les mêmes questions que celles que j'ai posées à votre mari après votre accident. Est-ce que quelqu'un voulait du mal à Samantha? Non, voyons. Non? Mais non, j'en suis sûre. Tout le monde l'adorait. Et vous aviez des amis communs, vous et elle? Ouais. C'était ma meilleure amie. Parce que je n'exclus pas que la personne qui aurait pu vouloir tuer Samantha soit probablement la même que celle qui vous a percuté sur votre vélo. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je vais vous demander. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas quelque chose que vous ne me dites pas? Je ne vois absolument pas pourquoi je vous dirais pas tout ce que je sais. Pourquoi je vous cacherais quoi que ce soit? Quelqu'un qui vous aurait volé? Non. Une rivalité, une jalousie ou même une dispute? Non, rien de tout ça. Rien du tout. Vous me faites peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. Faites attention à vous, d'accord? Et... vous pouvez m'appeler. Gardez ça à portée de main. Merci. Au revoir. Ah oui, c'est Toby le premier. Ouais, bravo, t'es le plus fort. Super. Allez, tu viens, Toby? Écoutez, Vanessa, il y a quelque chose dont il faut que je vous parle. Moi aussi. Mais vous d'abord. La semaine qu'on vient de passer a été difficile. Surtout pour Kaylin. Je sais, c'est horrible. Et je pense qu'on a besoin de prendre l'air ce week-end et d'être ensemble, tous les quatre. Qu'on puisse parler tranquillement aux enfants. On a besoin d'être en famille. Bien sûr. Je savais que vous comprendriez. Oui, oui. Mais il se trouve que moi aussi, il faut que je vous parle de quelque chose. Je vous écoute. C'est difficile parce que c'est de votre femme que je veux vous parler.
Physiquement, il n'y a aucun doute. Elle fait des progrès, mais... Sur son mental, je vous avoue qu'elle m'inquiète sérieusement. Mais elle vient de perdre sa meilleure amie. Elle m'inquiète depuis plus longtemps. Elle est assez confuse et elle est paranoïaque à certains moments. Les médicaments font cet effet? Non, je vous assure, les effets secondaires ne font pas ça. Croyez-moi, c'est autre chose. Elle pleure sans raison, d'un seul coup. Elle se met à imaginer que les gens sont méchants et prêts à l'attaquer. Enfin, j'ai peur qu'elle finisse par faire une bêtise. Non. Non, je crois pas. Vous ne passez pas vos journées avec elle? Elle a raison, à mon avis. Tous ces médicaments qu'on lui donne, elle va bientôt arrêter de les prendre, heureusement. Il faut pas qu'elle arrête. On ne peut pas arrêter un traitement comme ça. C'est au médecin de décider, vous ne croyez pas? Voilà encore un autre exemple de son manque de discernement. Et je me permets de vous dire qu'elle a réussi à vous influencer. En attendant, si ça ne vous ennuie pas, ce serait bien que vous rentriez chez vous quelques jours. Non, ça m'ennuie pas. Papa, on va au balançoire. C'est pile là où je voulais aller. Tu vas me pousser? Kayline? Oui. C'est fermé à clé, tout va bien? Oui, ça va très bien. Vous en êtes sûr? Vous n'aviez pas l'air en forme au petit déjeuner? Tout va bien, je vous assure. D'accord. On va tous à la piscine. Rejoignez-nous, on fera de la rééducation dans l'eau. Non, merci. Un peu plus tard, ok? Oui? Vous me direz quand? Oui, je vous dirai. Quand je saurai qui tu es, Vanessa. Ah, c'est pas vrai, Topi. Je suis là. Vous vous amusez bien? Oui, maman. Génial, Toby. Dis donc, tu te rappelles de ce qu'on a dit à propos de tes voitures qui traînent par terre? Il y en a partout. J'ai même pas joué avec mes voitures. C'est vrai, elle n'a pas joué avec ses voitures, maman, on a joué ensemble. C'est bizarre. T'as l'air en forme, ma chérie. On dirait que tu pars au travail. Justement, il faut que j'y aille pour signer les papiers de mon arrêt de travail. Et ensuite, ils ont prévu une sorte de fête de bon rétablissement pour moi et il faut que je fasse semblant d'être surprise. C'est gentil. Tu prends pas la voiture? J'ai appelé un taxi. Bon. Je dois être à l'aéroport à 16h. Eh bien, je serai là. Une petite photo pour votre grand-mère. Allez, faites coucou. Un petit signe, dites bonjour à votre grand-mère. Attention! Souriez, Vanessa. Merci. Salut! Attention, dauphin volant à bâbord! Son visage m'est familier, mais je ne sais pas qui c'est. C'était mon infirmière ici. Je l'ai vue, mais j'ai même pas su comment elle s'appelait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Vanessa Farrakwan, mais je pense que c'est un faux nom. Je suis désolée, mais il n'y a personne de ce nom parmi le personnel. Comment c'est possible? Elle m'a dit qu'elle était là en emploi temporaire et qu'elle remplaçait une infirmière en congé maternité. Je vous assure que nous n'avons eu aucun départ en congé maternité depuis que j'ai eu ma fille. Et aujourd'hui, elle a 14 ans. Attendez, là j'ai mal. Tout à l'heure, je suis passée à l'hôpital. Je voulais dire bonjour aux infirmières. Aucune ne vous connaissait. Je vous l'ai dit, c'était temporaire. On m'a même pas demandé comment je m'appelais. On m'a dit que personne n'était parti en congé maternité. À moi, on m'a dit qu'il y avait un remplacement à faire. J'ai pu me tromper en pensant que c'était pour un congé maternité. Je vais là où il faut assurer un remplacement. Je suis une infirmière itinérante. Votre jambe, ça va? Oui. Sûr? Oui. Vous savez, l'important, c'est de toujours pousser un peu plus loin. Ce serait bien d'aller un peu vers le grand bain. Non, c'est très bien ici. Mais si. Votre pauvre jambe cassée, elle est 2 fois plus mince que l'autre. Il faut travailler pour refabriquer vos muscles. Oui, mais je peux vous dire un secret. J'ai peur quand j'ai pas pied, je nage très mal. Alors, je vous tiens. Il peut rien vous arriver.
Si, tenez, avec ça. Aidez-vous avec. Voilà, bah, ça va pas marcher. Mon plâtre va se mouiller, c'est pas une bonne idée, non. Mais si, en le posant bien à plat. Non, je suis sûre qu'il va se mouiller. Je vous promets que ça va bien se passer. Non, ça marchera jamais. C'est pas assez solide pour me Prévu porter. pour des gens qui pèsent 2 fois Non, votre la poids. planche va couler. Ok, commencez à avancer Non, devant. vraiment, j'ai envie de Allez, sortir de l'eau. votre jambe, Non, remuez-la. je veux sortir. Faites des battements. J'ai plus Encore, de pied, là. encore. Laissez-moi Et retourner de maintenant, l'autre je veux que vous côté. nagiez Non, sur laissez-moi place. sortir. Je peux pas, c'est pas une veux plaisanterie. que vous Je alliez veux là-bas. m'accrocher. Allez-y, Je vais faites-vous couler, je vais confiance. couler. Arrêtez. Non. Donnez-la moi. Donnez-moi. Donnez-moi. Au secours. J'arrive pas à flotter. Rattrapez-moi. Ou vous nagez ou vous coulez. Maman, Vanessa! Aidez-moi. Maman, Vanessa! Maman? Ça va? On fait des exercices pour que sa jambe soit forte et solide. Rentrez les enfants. C'est pas le moment de venir dans l'eau. S'il te plaît! Non, maintenant vous rentrez et je vous rejoins. Vous partez tout de suite. Kayleen. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, tout va bien. Mais il vaut mieux que vous restiez chez Madame Gilbert pendant 2 heures. Mais pourquoi? Parce que j'ai 2-3 choses à faire pour aider un de nos voisins qui a eu des problèmes. Alors, il m'a demandé de l'aider. Kayleen, est-ce que ça va? Oui, vous pouvez garder les enfants pendant 2 heures. Oui, bien sûr. Vous avez besoin d'autre chose? Non, mais ce serait mieux qu'ils restent à l'intérieur. Très bien. Et je suppose que vous n'avez pas pu me rappeler l'autre jour? Quand ça? Je vous ai laissé un message. C'était important qu'on se parle. Je l'ai pas eu. C'était à propos de quoi? Je peux vous envoyer un mail pour vous le dire. Oui, très bien. Regarde, maman, c'est la police. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Oh, mais tout va bien. Je les ai appelés parce que... Vous savez, à cause de notre voisin, celui qui a un oui, problème. bien sûr. Les enfants, venez manger une bonne glace. D'accord. Il n'y a aucun problème, monsieur l'officier. C'est dommage que vous perdiez votre temps. Vous travaillez ici? Je suis l'infirmière à domicile de Kayleen. Elle a été victime d'un accident et elle a eu entre autres un traumatisme crânien et plusieurs fractures, dont une à la jambe. Elle a un comportement paranoïaque et parfois elle délire. Je suis pas paranoïaque, monsieur l'officier. Elle a essayé de me noyer dans ma piscine. Je lui faisais faire de la rééducation pour sa jambe. Elle a eu certaines difficultés et... elle en a déduit que j'avais essayé de la tuer. Je suis sûre de ne pas me tromper. Vos cartes d'identité, s'il vous plaît. C'est vraiment nécessaire? Tiens, ça c'est intéressant. Vous ne voulez pas montrer vos papiers? Pourquoi? Vous voulez cacher votre vrai nom? Monsieur l'officier, sur les papiers qu'elle va vous donner, ce sera sûrement pas son véritable nom. Elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Si vous cherchez sur un ordi, elle est nulle part. Elle n'existe pas. Votre mari n'est pas là? Il n'est pas à la maison pour l'instant. Il est pilote et en ce moment, il est en plein vol. Son retour est prévu pour quand? Pour hier. Oh, pardon. Pour aujourd'hui. Très bien. Vous avez vos papiers? Tenez, les voilà. Je vais les chercher. J'ai pris les vôtres aussi. Vous les avez pris où? Vous avez fouillé dans mon sac, peut-être? C'est ça? Vous vous croyez où? Chez vous? Vous êtes dans ma maison! Kayleen, votre permis était sur la table, vous vous rappelez pas? Je l'ai pas pris dans votre sac. Comment elle s'appelle en vrai? C'est quoi son nom? Vanessa Renzi. Renzi? Mais Renzi! C'est pas le nom que vous m'avez dit. Le nom que vous m'avez donné, c'est Farrakwan. Renzi est mon nom de jeune fille. J'ai pas pris le temps de faire le changement à l'immatriculation. Est-ce que quelqu'un pourrait venir chez vous, là, tout de Non, suite? personne. L'ami? J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je veux que cette femme parte définitivement d'ici. Étant donné les circonstances, c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Je suis désolée. D'un point de vue médical, ce serait une faute de la laisser seule dans son état. Oh, c'est mon mari. Kayleen, Oui, Drew, où est-ce que tu es? je sais que tu veux qu'elle parte. Évidemment que je veux qu'elle parte. Elle a essayé de me tuer. La police est à la maison et justement, on va l'obliger à s'en aller. Ouais, la police est là. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as su que je lui ai dit de partir? Vanessa m'a appelé. C'est elle qui me l'a dit. Vous avez appelé mon mari? Oui, je l'ai appelé à l'instant parce que nous sommes très inquiets pour vous. Drew, arrête, il ne faut absolument plus que tu parles. Calme-toi. Je suis parfaitement Passe-moi l'officier de calme. police. Oui, je te le passe.
Mon mari souhaite vous parler. Oui, monsieur Larson? Je suis en route pour la maison. Très bien. En attendant, il ne faut pas la laisser seule. J'ai compris, je vous remercie. Il m'a dit qu'il n'allait pas tarder à rentrer. Il préfère qu'on ne vous laisse pas seul en attendant. C'est quoi? Bonjour Kayleen, c'est à ce propos que je vous ai appelé, regardez. Qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir apprendre? Bonjour, ici le centre de fertilité Oakdale. Vous pouvez laisser votre message, nous vous rappellerons dès que possible. Ici Kayleen Larson, je viens de m'apercevoir que vous aviez essayé de me joindre. Vous pourriez me rappeler le plus vite possible, s'il vous plaît. Merci. Où est-ce que vous allez? Vous avez gagné, je vous laisse la maison. Oui? Je peux vous aider? Oui. Désolée, je ne vous dérange pas, j'espère. Est-ce que vous connaissez Vanessa Renzi? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Vous pouvez me laisser entrer? Oui, bien sûr, entrez. Merci. Et il y a 2 ans, quand le diagnostic est tombé, elle n'a plus été la même. Elle était extrêmement déprimée. Elle ne se levait plus le matin et elle a perdu sa maison et son travail. Je peux vous demander ce qu'on lui a diagnostiqué à cette époque? Que je me souvienne, les médecins parlaient d'insuffisance ovarienne précoce, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir des enfants. Oui. Et donc, c'est après qu'elle a été diagnostiquée qu'elle a appris la mauvaise nouvelle, la mort de son mari à la guerre. Quoi? Elle vous a dit ça? C'est assez étrange parce qu'elle n'a jamais été mariée. Elle l'a presque été. Elle a toujours voulu se marier et avoir des enfants. Je ne sais certainement pas tout. Je suis désolée. Elle est rentrée à la maison et elle a broyé du noir pendant 1 an. Et un jour, elle a semblé aller mieux. Elle était bien. Elle a repris des études, commencé un job à mi-temps, cherché un appartement. On était très contents. On s'est dit qu'elle s'en était sortie. Alors, dites-moi ce qu'elle a encore fait. Elle est obsédée par ma famille. Et ça me fait même un peu peur parfois. Alors j'aimerais bien savoir quoi faire avec elle. Vous, par exemple, vous ne l'avez jamais vue avoir ce genre d'obsession pour quelqu'un ou... Non, je l'ai vue très solitaire ces 2 dernières années. Et vous vous êtes rencontrés comment, je peux savoir? Oui, à l'hôpital, et elle m'a proposé d'être mon infirmière. Pardon? Laissez-moi deviner. Elle n'est pas infirmière, c'est ça? Eh bien, elle a quelques petites notions de médecine. Elle a été en pharmacologie. J'étais même très fière. Mais elle n'est pas infirmière. Je voudrais vous aider, mais malheureusement, je suis sans nouvelles d'elle depuis qu'elle m'a emprunté ma voiture, il y a 1 mois environ. Et elle me manque. Dites-lui de me téléphoner. Oui, je lui dirai. Merci. Allô, oui, ici Kayleen. Merci, j'étais impatiente que vous me rappeliez. Bonjour, mais on vous a rappelé la semaine dernière, vous ne vous souvenez pas? Non, aucun souvenir. Mais j'en suis sûre.
c'est moi-même qui vous ai téléphoné, vous avez répondu et je vous ai passé le docteur Bartellini. Ah oui, et c'était à quel propos? C'est plutôt au médecin qu'il faut que vous posiez la question. Vous pouvez lui dire que j'aimerais bien la voir. Je serai là dans 10 minutes. Il faut vraiment que je lui parle, c'est important. Bien, je lui dirai. À tout à l'heure. Merci. Donc, la semaine dernière, ce n'est pas vous que j'ai eu au téléphone? Non. Qui était-ce? Mon infirmière à domicile, je pense. Vous m'aviez appelé pour me dire quoi? Nous avons une employée qui a fait une grave faute professionnelle. Une ancienne employée, je devrais dire. Elle nous avait menti sur ses compétences, utilisé une fausse identité et trafiqué son CV. Nous n'avions rien soupçonné jusqu'à ce qu'elle disparaisse un jour avec un garçon qui travaillait pour nous. D'accord. La police l'a retrouvée mort, il y a 2 semaines. Alors, nous ne savons pas si elle est mêlée à cette histoire, mais nous savons qu'ils avaient des relations sexuelles. D'accord, bon, ça a l'air assez glauque, mais je vois pas où est le rapport Kaylee. avec moi. Il gérait la base de données des donations d'ovocytes. Nous avons des raisons de penser qu'il a exploité le dossier privé d'une patiente. Pas mon dossier? Si. Soyez certaine que nous faisons tout notre possible et que Je vais vous interrompre. Votre employée, c'est elle? Oui, c'est elle. Elle n'a pas la même coiffure, mais je la reconnais. Est-ce que c'est votre infirmière? Oui. Je sais que le procureur est déjà sur cette affaire, mais je vous conseille de prévenir la police tout de suite parce que, d'après ce que j'ai compris, elle est recherchée. Mais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Vous êtes à l'autre bout de la chaîne, mais au départ, beaucoup d'étudiantes donnent leurs ovocytes pour leurs frais de scolarité. C'est rémunéré et ensuite elles n'ont plus à y penser. C'est une donneuse d'ovocytes? C'est votre donneuse. Vous avez été la seule à mener une grossesse à terme avec des embryons issus de ces ovocytes. Elle est assez malade d'esprit pour se persuader que vos enfants sont ses enfants. Je suis désolée. Ma chérie, c'est moi, je suis là. Bonjour chérie. Ton vol s'est bien passé? Vanessa, qu'est-ce que... Chérie, je te demande de m'écouter. J'ai pas du tout envie de te tuer. Je t'aime. Tu le sais? C'est toi le père de mes enfants. C'est vrai. Mes ovocytes, ton sperme. Oh, ils auraient pu se rencontrer de façon plus amusante. Mais ce que je voudrais que tu fasses pour nous, là et tout de suite, c'est boire ce smoothie. Il te fera pas de mal. Au contraire, ça va t'apaiser. Vanessa, bois ton smoothie, chérie. On va s'amuser ce soir. Bonjour, ici Eileen Gilbert. Laissez votre message et je vous appellerai dès que possible. Merci et à bientôt. Oh, c'est pas vrai. T'étais jamais montée dans ma voiture, si? Elle est belle, elle est neuve, je l'adore. Oh, mon ancienne voiture, c'était une épave. Une espèce de pauvre fille qui était à vélo a complètement enfoncé l'avant. Les enfants, on y est presque. Je suis sûre que cet endroit va vous plaire. Il y a un lac magnifique où tout le monde se baigne, on peut même faire de la barque. Oh, le pauvre, il est fatigué. Rendors-toi, mon chéri.
Quand on y sera, je te préviendrai. Oh non, Madame Gilbert, ça va? J'appelle les secours. Non, 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 moi ça va, c'est les enfants. Quoi? Où ils sont les enfants? Elle les a emmenés. J'ai essayé de l'arrêter, je vous assure. Mais elle m'a frappée avec un club de golf. Dites-moi où elle avait l'intention d'aller. Je sais pas, je suis désolée. Allez vite à leur recherche, allez-y. Y a quelqu'un? Drew? Les enfants? Eh oh! Y a quelqu'un? Zoé? Zoé, Toby! Drew! Toby! Zoé! Drew! Zoé! Oh non! C'est pas possible. Allô? Bonjour, je veux parler au lieutenant Dawkins, c'est urgent de la part de Kaylin. Kaylin Larson, c'est vraiment important que je lui parle. Lieutenant, l'infirmière à domicile a kidnappé mes enfants. Non, ni mon mari, ni sa voiture. Oui, à tout de suite. Dépêche, dépêche. Allez. J'ai découvert que cette femme avait été donneuse d'ovocytes au centre de fertilité où on m'a fait ma FIV. En principe, c'est totalement anonyme. Mais 2 ans plus tard, il se trouve que cette personne apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant et c'est là qu'elle commence à paniquer. Attendez, donc elle mène son enquête pour savoir qui a eu ses ovocytes et elle tue l'employé de la clinique qu'elle a séduit pour avoir son Oui, renseignement. ensuite elle essaie de me tuer et de s'installer avec ma famille. Elle vous a sans doute suivi au moins 2 semaines pour connaître vos habitudes et vos itinéraires à vélo. Mon amie Samantha l'a compris tout de suite. Elle trouvait cette fille bizarre. Moi, j'étais à l'ouest, je prenais trop de médicaments, c'est ma faute, je l'ai pas écoutée, j'ai pas été là pour elle. Elle devait me conduire chez le médecin le jour de son accident. Samantha? Oui. Vanessa a très bien pu la tuer pour la faire taire. Je pense que je vais appeler des renforts. Vous descendez pas de la voiture quand on y sera. Je ne reste pas dans la voiture. Vous ferez ce que je vous dis. Elle a déjà essayé de vous tuer une fois, elle peut très bien recommencer. Elle a kidnappé mon mari et mes enfants. Vous ne pouvez pas me demander d'attendre sagement dans la voiture. Donnez-moi une chance d'y aller avant pour essayer de la raisonner. Calmer les gens, c'est toujours la meilleure solution. Si vous le dites. Oui, croyez-moi. Et restez dans la voiture. Voilà où j'ai passé toutes les grandes vacances quand j'étais petite. Je sommeille. Je me souviens d'être restée pendant des heures, assise là, devant cette table, à jouer aux échecs avec mon père, ou bien à faire des puzzles. J'ai tellement de bons souvenirs dans cette maison. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'un jour, j'emmènerai ma famille ici. Quel bonheur qu'on soit maintenant ici, tous ensemble. Vous aimez cette maison? Je veux ma maman. Oh, mon poussin. Je suis là. C'est moi, ta maman. On veut voir notre vraie maman. C'est moi, votre vraie maman, tu comprends? Votre père va vous le dire. C'est la vérité. L'autre dame était une menteuse. C'était une fausse mère en attendant que moi je vous retrouve. Vanessa, vous leur faites peur. Mais il n'y a aucune raison. Puisqu'on est enfin tous ensemble. Si vous n'aviez pas ce pistolet à la main, ce serait mieux pour eux.
Je préférerais aussi. Mais je vous fais pas confiance. Je sais qu'un jour, peut-être, vous apprendrez à m'aimer, mais... Je crois que, pour l'instant, j'en ai besoin. Jusqu'à ce que je sois sûre que ma famille ne me quittera plus jamais. Je veux aller à la maison. Ta maison est là, ma chérie. C'est notre nouvelle maison. Et personne ne nous embêtera ici. Et tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on soit ensemble tous les quatre. C'est trop demandé, peut-être? Bon, là, on a roulé longtemps pour venir. On a faim et on est fatigué. Ils se sentiront mieux après un peu de repos. Oui. C'est une bonne idée. Vous voulez que votre papa vous montre votre chambre? C'est par là. Et maman va ranger un petit peu. On y va. Après, on ira en ville faire des courses. D'accord. Papa, elle me fait peur. Tout va bien se passer. Mais il faut que vous ne sortiez pas d'ici. Surtout, vous restez là. Dès que je serai sorti, vous fermerez à clé. Vous voyez le bouton sur la poignée? Vous le tournerez. Et ça ferme. Ensuite, vous m'attendrez. Vous n'ouvrirez qu'à moi, compris? Oui. Oui. Je vous le promets. On va bientôt sortir d'ici et retrouver maman le plus vite possible. Je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Tu trouves pas que Zoé me ressemble énormément? Si. Si, c'est vrai. Je pense que c'est pas un hasard que tu aies choisi mes ovocytes parmi les autres. C'était notre destin de fonder une famille tous les deux. Toi et moi, nous sommes les parents de ces merveilleux bébés. Hein, mon amour? Leur mère n'est pas cette femme qui est capable de débourser des milliers de dollars pour s'offrir les enfants de son choix. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je t'ai retrouvée. On va enfin avoir le droit de vivre comme on en a toujours rêvé, comme une famille. C'est la sienne. Elle est jolie. Je l'ai fait ajuster. Pour moi, elle était trop grande. J'ai des mains et des doigts plus fins. Ça y est, maintenant j'ai tout ce que je voulais. C'est la voiture de Drew! Hé, hé! Restez dans la voiture!
ça va. Hé, hé, vous allez où? Ça y est. Maman! Ouvre la fenêtre, débloque-la. Oui, super. Dépêchez-vous, sortez, je vous rejoins. Allez vous cacher. Cours vite, dépêche-toi, chérie. Surtout restez ensemble. Je vous aime. Tout est ta faute. On aurait pu être tellement heureux. T'as même pas voulu nous donner une chance. Au moins comme ça. Jamais on ne se quittera. Les enfants, ouvrez la porte. Quoi? Vous n'avez aucune idée du temps qu'il a fallu. Venez. Attendez-moi. Mes amours. Je l'ai retrouvé. Ah, tu le prends? Oui. C'est Madame Gilberts. Bonjour, Madame Gilberts. C'est Kayleen. Oui. Vous êtes où? Ah. Oui, nous, on est sur le chemin qui fait le tour du lac. Quoi, qui? Regardez qui est réapparu chez moi ce matin. C'est incroyable. Il va bien. Oui, il est en pleine forme. C'est génial. Je parie que c'est grâce à toi. Et maintenant, en plus, il a un copain avec qui il peut jouer.